Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. D'ailleurs, je signale qu'au micro des réponses aujourd'hui, nous avons Mélanie du Self-Love Project qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et qui va répondre à ma question, puisque c'est moi qui pose la question, j'ai le droit aussi de le faire des fois. Attention. Pourquoi, quand un mec vous plaît, vous faites des signes éclatés pour qu'il vienne vous voir plutôt que d'aller le draguer directement? Parce que moi, c'est tout ce que j'entends. Hey, j'ai fait un regard, j'ai fait ça, gna gna gna. Pourquoi vous faites ça plutôt que d'y aller directement? Let's go, quoi. Alors moi, je pense que, pour ma part, Merci. pour ma part, j'ai tellement peur de faire un move et de me prendre un stop, un non, que je préfère inciter le mec à aller me voir parce qu'il me plaira vraiment. Lui, il se prenne un stop. Oui, évidemment. Et je pense que c'est ancestral. Les hommes chasseurs, les femmes qui recueillent, ça n'a pas vraiment bougé malgré ce que disent les féministes, que les femmes sont sont à l'égal des hommes en termes de drague. C'est pas vrai. Et je pense que les filles sont plus sensibles et ont plus peur de se prendre des vents parce qu'elles sont moins habituées, tout simplement. C'est une question de posture, mais je pense que c'est la peur qui fait que les femmes ne vont pas vers les hommes pour le... La peur de quoi? La peur de se prendre un râteau ou la peur... Et il y a aussi la construction. Comme on continue de véhiculer des clichés comme quoi les hommes sont des chasseurs, des choses comme ça, souvent, une femme qui va vers quelqu'un, des fois, l'homme va être moins intéressé parce qu'il n'a pas... il y a tous ces clichés de stéréotypes. On est dans une salle. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui seraient moins intéressés si une femme venait les draguer? Il n'y en a aucun. Ouais. Oui, mais en fait, c'est un cliché. Oui, bien sûr. Non, mais il faut en sortir. Moi, je pense qu'il est faux. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Que c'est véhiculé, vu que oui, c'est ça. Mélanie, dans la première phrase qu'elle dit, c'est les hommes aiment chasser et les femmes sont plus sensibles, donc elles ont moins à chasser. Et en fait, c'est dès qu'on déconstruit un peu toute cette approche, on peut se dire, on est tous à égalité sur ce plan-là. Je pense qu'un homme, là, on peut demander aussi aux hommes, est-ce que vous aimez vous prendre des râteaux? Et est-ce qu'on en a peur aussi? Voilà, et est-ce que ça vous fait peur? On a un autre épisode dans lequel on a abordé la chose, et oui, on a autant peur, et d'ailleurs, souvent, on n'y va pas, mais on a hyper peur de se prendre des râteaux. Regarde, tout le monde dit oui. On a hyper peur de se prendre des râteaux. Après, on y va. Et en plus, aujourd'hui, avec le climat ambiant, on a non seulement d'une part peur de se prendre un râteau, mais en plus de se prendre un MeToo. Donc voilà. On a le double truc, c'est-à-dire cette option, on l'avait pas avant, maintenant on l'a, c'est-à-dire qu'en plus on peut se faire avoir des très grosses emmerdes. Oui, mais les femmes devraient y aller parce qu'elles se disent, vous n'allez pas vous choper une accusation d'harcèlement, a priori, et en plus, au pire, vous prendrez un râteau, mais comme il y a un a priori positif de la femme qui va vers le mec et au moins qui ose l'aborder, peut-être que les chances que ça fonctionne sont plus hautes là-dessus. Il y a peut-être aussi un truc qu'on peut faire en tant qu'homme, c'est expliquer aux femmes que se prendre un râteau, c'est pas mal et on survit, puisque nous, on survit depuis l'adolescence. Donc, voilà. Oui, moi, je pense que c'est un problème de représentation. Parce que, on n'a pas dans nos films, dans ce qu'on voit, même les pubs, on ne voit pas des femmes qui draguent des hommes, quoi, tout simplement. Donc, et je pense que la peur, elle est des deux côtés. Parce que moi, j'ai vécu au Canada, là où les femmes draguent plus les hommes par culture. Et elles ont aussi peur, en fait. Donc, c'est juste une question, je pense, de culture et représentation. Voilà. Je pense pas que ce soit un truc peut-être animal, comme tu disais. En tout cas, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que c'est juste, si t'es venu dans une société où tu vois que ça se passe, tu le fais, même si t'as peur, en fait. Et c'est ce qui se passe ici en France. C'est que, vous avez peur, mais en même temps, c'est comme ça que ça a l'air de marcher. Donc, vous le faites. Voilà. Je parle pour moi, pardon. Mais oui, il y a de ça. Ok, moi j'estime que ma question elle a été répondue, donc je vous remercie. C'était encore un super épisode de Réponse de meuf. Je suis sûr que là, toi qui nous écoutes, tu connais au moins 3,3 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi par tous les moyens connus ou inconnus. Et n'aie pas peur, partage-le même sur LinkedIn. Et tu sais quoi, fais même un NFT de ce podcast, ce serait vraiment une super idée. Allez, si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, la hotline des Gentilshommes, Réponse de mec, et va faire un tour sur le Self-Love Project qui était au micro de cet épisode. Ciao.